À Paranormal sur le vif. Un esprit très turbulent tourmente une famille en Ontario. Toutes ces activités sont typiques d'un esprit frappeur. Des ovnis They're hovering in the backyard. I don't know what that is. sont aperçus au-dessus de New York. Je n'arrivais pas à croire que je l'avais filmé. Oh my god. Un fantôme en Angleterre sort les ordures. S'il veut uniquement se rendre utile, ça ne m'inquiète pas trop. Un hôtel abandonné au Nevada est officiellement hanté. J'avais de la difficulté à respirer. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. Saviez-vous que si vous habitez à proximité d'une maison hantée, les phénomènes paranormaux peuvent facilement entrer chez vous? Cela peut vous sembler ridicule, mais attendez, ce n'est pas tout. Si cette maison hantée est démolie, les esprits laissés sans abri vont chercher une nouvelle résidence à hanter. Et qui sait, peut-être choisiront-ils la vôtre. Vous ne me croyez pas? C'est pourtant ce qu'a vécu une femme en Ontario. En effet, sa maison a soudainement été envahie par des esprits chassés de la résidence voisine. En août 2018, en Ontario, Cathy Garlinger et sa famille viennent d'emménager dans une nouvelle résidence. Même si la maison voisine est abandonnée et un peu sinistre, ils sont tous ravis d'avoir un nouveau foyer. 2 semaines après leur arrivée, des phénomènes étranges ont commencé à se produire dans la maison. Je m'appelle Cathy et j'ai filmé ces vidéos. Le matin, on arrivait dans la cuisine et 2 ou 3 portes d'armoire étaient ouvertes. Au début, on se disait que l'un de nous avait oublié de les fermer. Mais d'autres phénomènes se sont produits par la suite, comme une brosse à cheveux rangée dans la salle de bain qui avait été déplacée dans la buanderie. Nous pensions vraiment que des membres de la famille jouaient des tours aux autres, tout simplement. Puisque personne n'admet avoir joué ces tours, ils installent des caméras de surveillance dans plusieurs pièces de la maison pour savoir qui est le responsable. Les images captées dans la chambre principale laissent toute la famille pantoise. Regardez bien. La porte droite du placard s'ouvre et des vêtements bougent comme si quelqu'un en sortait. Plus tard, la même nuit, l'autre porte du placard s'ouvre légèrement à son tour. Je me demandais comment ça ne m'avait pas réveillée. J'avais si peur que les 2 nuits suivantes, j'ai dormi dans le salon. La première porte du placard s'ouvre très doucement. Il n'y a rien d'alarmant et même lorsque l'autre porte bouge un peu, il ne se passe rien d'inquiétant. Les vêtements suspendus dans le placard qui s'agitent soudainement me préoccupent davantage. On peut se demander quel genre de force se cache dans ce placard, qui n'est en fait qu'une petite pièce fermée. Peu de temps après l'incident du placard, la maison voisine est démolie. Cathy soupçonnait déjà qu'elle avait quelque chose à voir avec les phénomènes étranges qui arrivaient chez elle. Et malheureusement, ceux-ci se multiplient après la démolition. À partir de là, des choses insensées ont commencé à se passer chez nous. Un soir, on a installé une caméra dans le sous-sol. Et les images captées montrent une lampe qui tombe sans raison sur la table d'appoint alors qu'il n'y avait personne autour. La lampe semble lourde.
et une bonne quantité d'énergie était nécessaire pour la faire tomber sur la table. Cette entité est forte et a la capacité de manipuler l'énergie, ce qui me fait croire que c'est un esprit frappeur. Cet esprit frappeur fait également tomber des objets dans la salle de bain. D'abord sur le comptoir, à droite de l'écran. Ensuite, dans la douche, à gauche. L'incident le plus troublant se déroule toutefois dans la cuisine, lorsque le mari de Cathy se prépare une collation en fin de soirée. Gardez l'œil sur la boîte de céréales. Il est venu me réveiller pour me raconter ce qui venait de se passer. Nous avons immédiatement copié l'extrait de cette vidéo sur mon téléphone. C'était incroyable. L'esprit qu'on voit à l'œuvre dans ces images ne semble pas hostile, mais il aime tourmenter cette famille. Et pas seulement les humains. Quelques heures plus tard, l'esprit jette son dévolu sur le chat. Tôt le matin, vers 3 ou 4 heures, on entend souvent notre chat en état de panique et on le voit agir étrangement sur les vidéos. Je ne sais pas ce que le chat perçoit, mais quoi qu'il en soit, ça suffit à le mettre dans tous ses états. Sur cette vidéo, on entend un son que les chats émettent uniquement dans des situations extrêmement menaçantes. Parfois, je suis tellement angoissée que je demande à mon mari de débrancher les caméras. Je préfère ne pas voir ce qui se passe parce que ça me stresse beaucoup trop. Qu'est-ce qui cause tous ces phénomènes paranormaux? Je ne sais pas d'où ça vient. Et je me demande si tout ça est lié à la propriété voisine. Le fait que les phénomènes se soient multipliés depuis que la maison voisine a été démolie est un bon indice. Quand on habite à quelques pas d'une maison hantée, qui tout à coup n'a plus de fondation ni de mur, les énergies qui vivaient dans cette maison doivent se trouver un nouveau refuge, et ce, rapidement. Quand cette résidence a été démolie, les esprits se sont retrouvés sans logis, et la solution la plus simple était d'emménager chez les voisins. Pour Cathy et sa famille, ces esprits sont des indésirables, et ils n'en veulent plus. Nous aimerions vivre dans une maison paisible où nous pouvons nous détendre, jouer au billard, regarder des films en famille et être heureux de nouveau. Nous espérons retrouver cette tranquillité pour nous sentir à l'aise et en sécurité chez nous. À venir, un fantôme serviable? Merci beaucoup. Quelque chose de dramatique va se produire. Vraiment dramatique. Oh, tu parles. Raconte ça, donc. Descendez-moi, ce gars-là! Votre cinéma, dès le 27 juin, 22h, à Canal D. Dans le sud-est de Londres, un parc a la réputation d'être hanté depuis longtemps. Il s'appelle les ruines de l'abbaye Lesnes. Le monastère a été fondé par Richard de Lucci en 1178, apparemment pour se repentir de sa participation dans l'assassinat de Saint Thomas de Canterbury. Aujourd'hui, le parc attire de nombreux touristes qui espèrent y voir des esprits, y compris celui de l'arrière-arrière-petite-fille de Richard de Lucci, Roja de Douvres, dont le cœur momifié a été retrouvé sur les lieux par des archéologues au début des années 1900. Roja a grandi dans l'abbaye
Et selon plusieurs témoignages, son esprit se promènerait toujours parmi les ruines de la maison de son enfance. Récemment, une femme qui demeure non loin du parc croit que Roja, ou un autre esprit de l'abbaye, lui a rendu visite. Et incroyablement, il a sorti ses ordures. En février 2020, dans le Kent, en Angleterre, Natasha Mason et les membres de sa famille remarquent que leur poubelle est de l'autre côté de la rue. Curieux, ils regardent les images captées par leur caméra de surveillance. Et ce qu'ils voient dépasse l'entendement. À 3h40, leur poubelle se déplace d'environ 30 cm. Puis, elle roule à toute vitesse entre les deux véhicules, sans les égratigner, arrête au bout de l'entrée, repart de plus belle et s'immobilise de l'autre côté de la rue. Je m'appelle Natasha et ceci est ma vidéo. Le matin, nous avons remarqué que la poubelle avait bougé. En se levant, ma mère s'est exclamée « Pourquoi notre poubelle est-elle de l'autre côté de la rue ?» Pendant que ma mère est allée la chercher, mon père et moi avons vérifié si la caméra de surveillance avait capté quelque chose. Et ce que nous avons vu était inexplicable. Ce qui est encore plus étrange, c'est que la poubelle est munie de 2 roues. Alors, elle ne peut pas rouler toute seule. On doit la soulever un peu pour la déplacer sur ses roues arrière. Alors comment expliquer qu'elle est roulée toute seule? Quand on voit la poubelle bouger un peu, on se dit que c'est étrange. Mais quand elle se déplace très rapidement par la suite et qu'elle arrive à ne pas toucher aux 2 véhicules garés dans l'entrée, c'est très étonnant. Je ne sais pas quelle force l'a fait bouger ainsi, mais elle possède une certaine intelligence pour ne pas heurter les véhicules, arrêter avant de traverser la rue et changer de direction. Le vent n'est certainement pas responsable du déplacement de cette poubelle. Si ce n'est pas causé par le vent, comment expliquer ce qui s'est passé? Natasha pense que le responsable vient du parc hanté, situé près de chez elle. Les ruines de l'abbaye Lesnes. Je demeure dans le quartier sud-est du Kent, très près des ruines de l'abbaye qui seraient hantées. Selon la légende, le fantôme d'une jeune fille aurait été vu en train d'errer dans le parc. Son cœur a été enterré sur la propriété. Et son esprit serait toujours là. Alors ce matin-là, elle a peut-être décidé de faire une promenade dans le quartier, qui sait? Puisqu'il y a des ruines près de chez elle, et que le cœur d'une jeune fille a été enterré sur cette propriété, c'est tout à fait possible que son esprit a un lien avec les phénomènes paranormaux qui se produisent dans ce quartier. Ce n'est pas la première fois que des phénomènes sont signalés dans cette région. Dans les années 1930, quelqu'un a photographié le fantôme d'un moine. Mais ce qui est encore plus intéressant et pertinent, c'est qu'en 2016, le fantôme d'un enfant a été filmé en train de s'amuser devant des poubelles. Je ne comprends pas pourquoi le fantôme d'un moine ou d'un enfant serait attiré par des poubelles. Toutefois, il y a des ruines hantées dans le même quartier et les esprits qui s'y trouvent sont connus des résidents et familiers auprès de ceux-ci. Alors lorsque des phénomènes paranormaux se produisent, même si c'est une poubelle qui bouge toute seule, c'est logique que les gens les relient à ces esprits qui vivent à proximité. Nous ignorons quel esprit a sorti la poubelle. Mais Natasha n'y voit aucun inconvénient. C'est plutôt extraordinaire. S'il veut uniquement se rendre utile, ça ne m'inquiète pas trop. Elle a toutefois une demande. Nous devons sortir la poubelle le vendredi et c'est arrivé un samedi. Si cet esprit pouvait revenir tous les vendredis, ce serait bien apprécié. Au début du XXe siècle, la ville de Goldfield au Nevada était en plein essor. Au centre de la ville se trouvait un hôtel luxueux de 4 étages, le Goldfield. Durant les années de gloire de la ville,
Dû à la ruée vers l'or, l'hôtel était constamment rempli de mineurs en quête de richesse. Quand l'or s'est fait plus rare, les clients ont déserté l'hôtel. Et il est devenu le repère des hors-la-loi de la région. Selon la légende, cette nouvelle clientèle a engendré une hausse de la criminalité, de suicides et de meurtres. Étant donné son passé tragique, ce n'est pas surprenant que l'ancien Goldfield soit considéré comme l'un des hôtels les plus hantés aux États-Unis. Récemment, 2 enquêteurs du paranormal s'y sont rendus et ils croient avoir capté des images qui le prouvent. En août 2020, à Goldfield, dans l'État du Nevada, les enquêteurs du paranormal Celia Ramos et Jonathan Eisenhower se rendent à l'hôtel Goldfield. Ils espèrent communiquer avec les nombreux fantômes qui hantraient le bâtiment abandonné. Pour augmenter leurs chances de capter des phénomènes paranormaux, Celia et Jonathan se séparent. Celia monte à un étage, pendant que Jonathan fait le tour du sous-sol, avec une boîte à esprits. It's me, Jonathan. Can you speak to me clearly on this? Yes. I just seen a shadow. Jeez. Regardons une autre fois la chauve-souris qui fonce sur Jonathan, juste après qu'un esprit l'eut prévenu de sa présence. Jeez. Je m'appelle Jonathan. Et moi, Celia. Voici nos vidéos. J'ai vu une ombre ayant une forme humaine, et 30 secondes plus tard, la voix m'a prévenu qu'une chauve-souris était là. Et presque au même moment, une chauve-souris a volé près de moi, et j'ai eu très peur. Jeez. Pour une raison que j'ignore, la voix voulait me prévenir. Mais j'ai tout de même eu très peur quand la chauve-souris a traversé la pièce où je me trouvais. Une voix désincarnée dit à l'homme de faire attention à la chauve-souris, et 1 seconde plus tard, une chauve-souris vole près de lui. Ça ne peut pas être une coïncidence. Pendant que Jonathan se remet de ses émotions, Celia est dans la chambre 109, où une prostituée serait morte. À son tour, Celia vit rapidement une expérience bouleversante. J'avais de la difficulté à respirer. J'avais des nausées et je n'avais plus de force. What's wrong? My back is on fire and I'm actually very nauseous right now and I need to just get some air. I'm gonna come up there. Jonathan veut s'assurer que Celia va bien. You alright? What's wrong? You said your back's burning? My back is burning. Feeling like I'm gonna throw up. Let me see. Where's it at? Where at? Jesus, dude. Il y a 2 longues marques sur le dos de Celia. Quand les enquêteurs du paranormal sont blessés, ils décrivent souvent une sensation de brûlure sur la peau. Ça s'explique parce que le transfert d'énergie d'un esprit à un humain cause une friction puissante et douloureuse. Physiquement, pour nous, ce genre de manifestation paranormale ressemble à une brûlure intense sur la peau. I feel like I have somebody like
like squeezing me. Malgré les malaises de Celia, le duo poursuit son enquête et monte au 4e étage, All right, we're back up here. où les fantômes de 2 cow-boys ont été vus et des bruits d'éperons ont été entendus. Well, the cowboys that had a shootout up here. Are you here? C'est au 4e étage que j'ai senti le plus d'énergie. C'était incroyable. Oui, tout à fait. Just got touched? Yes. My arm just got touched. Who just touched her? I'm taking this personal. C'est fréquent d'avoir la sensation d'être touché durant une enquête. Ça peut signifier différentes choses selon le contexte entourant le contact physique. Which arm? This arm right here, my right arm. Who touched her? Avez-vous demandé à un esprit de se manifester? Are you here? Si un esprit vous touche après lui avoir demandé de se manifester, il vous répond, tout simplement. Si vous sentez qu'il vous pousse ou s'il vous inflige des blessures, même mineures, il veut sans doute que vous quittiez les lieux. Who's here? I got a lot of energy around me and I'm feeling drained. À ce stade de l'enquête, j'étais très faible et mes jambes se sont mises à trembler. Je croyais que j'allais m'affaisser d'un instant à l'autre. C'est à ce moment que Celia m'a dit qu'elle ne pouvait plus continuer. J'ai décidé de mettre un terme à notre enquête parce qu'elle pouvait à peine rester debout. C'est la première fois que Celia et Jonathan doivent interrompre une enquête avant de l'avoir terminée. Mais rien ne pourra les empêcher de retourner à l'hôtel Goldfield. On a vraiment l'intention d'y retourner. Cette expérience a été géniale. Troublante, épuisante aussi, mais vraiment fantastique. Jeez. À venir, des ovnis similaires apparaissent en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Oh my God, I cannot believe this. ¿Qué puta madre es? Partout sur la planète, découvrez des îles étonnantes, au passé trouble et méconnues. Îles mystérieuses, lundi 22h, à Canal D. Selon les rares personnes qui ont déjà vu un ovni, l'expérience peut s'avérer troublante et engendrer des malaises qui dureront plusieurs semaines. Puisque c'est un événement singulier, il est difficile de trouver des gens qui ont vécu une expérience semblable. Et cela peut mener à un certain isolement. Toutefois, de nos jours, grâce aux caméras omniprésentes et aux nombreux réseaux sociaux qui permettent de partager les images captées, la situation change rapidement. Un bon exemple est un homme en Bolivie qui a filmé un énorme vaisseau triangulaire qui a également été aperçu par une femme dans la ville de New York, un an plus tard. There's 3. There was 4. They're hovering in the backyard. En décembre 2019, à Santa Cruz, en Bolivie, Juan Segoviano est devant la maison de son cousin lorsqu'il remarque des lumières étranges dans le ciel. Il prend immédiatement son téléphone pour les filmer. Puta madre, mira, estoy afuera de la casa de mi primo. Y está pasando esta cosa. 3 lumières qui forment un triangle flottent dans le ciel au-dessus de Juan. Es una nave. Plus il les regarde, No me jodas, carajo, mira. plus il est intrigué. Puis, l'ovni se transforme. ¿Qué puta madre es eso? Paso despacingo. Y mira, mira. Se están apagando la luz.
On n'entend pas de bruit de moteur ou de propulsion comme ce serait le cas si c'était un avion, un hélicoptère ou même un drone. Cet objet est totalement silencieux. Cet ovni n'est pas évasif ni furtif. Souvent, nous les voyons disparaître et réapparaître, ou se déplacer de manière erratique pour ne pas être vus. Les images montrent un ovni calme et sûr de lui. C'est un vaisseau extraterrestre. Un vaisseau extraterrestre? Ou plusieurs? Au départ, j'avais l'impression de voir un seul ovni triangulaire ayant une lumière à chacun de ses sommets. Mais lorsqu'il s'est mis à pivoter, j'ai cru voir 3 vaisseaux distincts qui volaient à l'unisson dans le ciel. Pasó despacio. Y mira, mira. Se están apagando las luces. La forme de cet ovni nous est maintenant familière. Ces énormes triangles ont été vus en Belgique, dans les États du Missouri et de l'Illinois, et même à New York. Ce type de vaisseau est aperçu un peu partout. En effet, 1 an plus tard, un ovni identique est filmé dans le Queens, à New York. Il est près de minuit, lorsqu'Amalia Rentas Shoup vide le coffre de sa voiture garée devant chez elle. En levant les yeux au ciel, elle remarque un gros orbe orange qui brille. Amalia l'observe pendant quelques secondes, avant d'aller chercher son téléphone pour filmer cet objet. Mais entre-temps, il s'est éloigné. Puis, tout à coup... There's 3. There was 4. They're hovering in the backyard. I don't know what that is. Je m'appelle Amalia Rentas Shoup et j'ai filmé cette vidéo. L'objet brillait dans le ciel et sa couleur rappelait une flamme qui vacille. Il était orangé et j'étais perplexe. Je me demandais ce que je voyais. They're moving very quietly. Can you see that? Je savais que ce n'était pas des drones et en essayant d'identifier ces objets, j'ai compris que ce n'était pas normal. Oh my God. I cannot believe this. À l'instar de l'OVNI en Bolivie, la formation lumineuse triangulaire ressemble d'abord à un seul grand vaisseau qui vole dans le ciel. Je l'observais en me disant que les lumières étaient parfaitement alignées et se déplaçaient à l'unisson. À mes yeux, c'était probablement un seul gros objet. Mais lui aussi change de forme rapidement. 1, 2, 3, and the 4th one is to the far right. Now, this is the 6th one. This is the 6th one. Tout à coup, j'assistais à un véritable spectacle de lumière. D'autres objets lumineux apparaissent et volent en une formation plus linéaire. They are traveling right behind each other. J'ai déjà vu ce phénomène d'objets qui ressemblent à du feu ou du plasma. Ils apparaissent un à un, semblent contrôlés par une intelligence, et ils se déplacent à l'unisson. They're going in a formation where they're following each other. Au bout d'1 ou 2 minutes, un autre s'ajoute au groupe. And there's another one. À mon avis, et d'après mes recherches et ce que j'ai vu, je pense que ces objets ont un rapport avec une intelligence qui n'est pas humaine, ni gouvernementale. Ce phénomène est quelque chose de complètement différent. Ces 2 observations prouvent-elles l'existence des vaisseaux extraterrestres? Amalia en est persuadée. L'univers est gigantesque. Et je crois qu'on n'est pas les seuls à l'habiter. Selon elle, le fait d'avoir vu un ovni, ou plusieurs ovnis, n'est pas le fruit du hasard. Je crois sincèrement avoir été choisi. Tout le monde n'a pas la chance de voir des ovnis. La fenêtre de ma chambre donne sur la cour, et la nuit, j'ai tendance à regarder dehors plus souvent. J'admire les étoiles en me demandant s'ils reviendront un jour. Si l'on se fie à ces 2 observations, on peut compter là-dessus. You see that? I thought I was crazy, but I'm not. À venir, une route en Arabie Saoudite où les véhicules sont propulsés par une force surnaturelle.
L'amiral veut que vous meniez l'enquête. Tout le monde a quelque chose à cacher. Je ne fais que suivre des pistes. En Arabie Saoudite, une vallée mystérieuse défie les lois de la gravité. À cet endroit, les véhicules avec les moteurs éteints sont en effet propulsés vers le haut d'une colline par une force invisible. Certains avancent que les montagnes environnantes possèdent une puissance magnétique qui modifierait la mécanique des véhicules. Et d'autres croient plutôt que c'est l'œuvre d'une force surnaturelle déployée par un esprit métamorphe, appelé djinn. Un homme s'est récemment rendu sur la colline pour vivre l'expérience. Et les résultats ont dépassé toutes ses attentes. Et la limite de vitesse. और 120 से भी ऊपर जाएगी गाड़ी। देखिए क्रॉस कर ली है, 120 क्रॉस हो गया। En août 2020, en Arabie Saoudite, Abdul Malik Farid et un ami se rendent à Wadi al-Baïda en voiture pour en savoir plus sur la vallée mystérieuse qui se trouve dans le désert, en périphérie de la ville de Médine. Abdul fait partie des milliers de personnes qui se rendent à cet endroit chaque année pour vivre l'expérience d'une voiture propulsée par une force autre que son moteur. Ils arrivent enfin sur place. Son ami au volant, Abdul éteint le moteur et met la boîte de vitesse au point mort. Presque immédiatement, ये देखें गाड़ी खुद ब खुद जा रही है, न्यूट्रल है वहाँ पर अंदर आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन आगे एक रोड है वहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई है, वहाँ पर रुक के दोबारा हम चेक करें। La voiture d'Abdul avance toute seule. Et étonnamment, elle accélère. खुद ब खुद गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही है और रोड देखें तो ऐसे लगते है जैसे चढ़ाई है। स्पीड में देखें गाड़ी पहुँच गई, सही बंद गाड़ी देखें। ये देखें स्पीड देखें आप, की स्पीड तक पहुंच गई, गाड़ी न्यूट्रल है वैसे और देखें और 120 से भी ऊपर जाएगी गाड़ी। देखिए क्रॉस कर ली है, 120 क्रॉस। Sans propulsion mécanique, la voiture roule à 120 km/h sur une pente légèrement ascendante. Comment est-ce possible? Les scientifiques diraient sans doute que ce n'est qu'une illusion d'optique et que l'angle des éléments de la nature contribue à désorienter nos sens. Quand les gens sont incapables de trouver une explication logique à un phénomène, ils aiment se servir du folklore et, dans ce cas-ci, le djinn est soupçonné d'alimenter les véhicules pour qu'ils avancent tout seuls sur cette route. C'est pourquoi la région de Wadi al-Baïda est surnommée Wadi al-Djinn. Les djinns sont des créatures surnaturelles très présentes dans le folklore arabe. Et on pourrait les comparer aux fées de notre monde occidental. Un djinn n'est pas obligatoirement hostile. Et il n'est pas nécessairement bienveillant non plus. Mais généralement, il représente une menace pour les humains. En regardant l'accélération étonnante de la voiture d'Abdul, nous comprenons rapidement que la situation peut devenir dangereuse. Abdul croit toutefois que le phénomène est causé par les forces extraordinaires des montagnes environnantes. ये देखें इस टाइम पे मैं वादी जिन में ही मौजूद हूँ और यहाँ से निकलने वाला ही हूँ तकरीबन। होते हैं तो एक बीच में जगह बनती है ना, तो वो मैग्नेटिक पावर जो है जनरेट करती है तो उससे चलता है। बिल्कुल ये अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ हैं। S'il y a vraiment une grande force électromagnétique au cœur de cette vallée, tout ça est possible. On sait que la Terre a une résonance électromagnétique très élevée. Lorsque des véhicules métalliques équipés de circuits électriques se trouvent dans cette vallée, si l'énergie électromagnétique qui provient de l'environnement est assez puissante, je crois qu'elle peut effectivement réussir à faire bouger des objets aussi lourds que des voitures.
Que ce soit l'œuvre d'un djinn, d'une force magnétique générée par les montagnes, ou de tout autre phénomène. Se balader en voiture dans la région de Wadi al-Jinn ouvre l'esprit à toutes sortes de possibilités. S'il s'agit d'un phénomène authentique qui peut être étudié, c'est génial, parce que cette force dont il est ici question pourrait contribuer au mouvement des véhicules sans avoir recours à l'essence. S'il est possible d'exploiter cette énergie pour faire évoluer notre technologie, ce serait une option extraordinaire. Nous pourrions développer un marché totalement différent et beaucoup plus écologique dans le domaine de l'automobile. À venir, un monstre marin légendaire est aperçu en Suède. J'aime tenter des expériences avec les couleurs. Pour le meilleur travail de peinture, il faut aller voir Shorty. J'espère qu'il sera emballé comme je le suis. Magnifique. Les Hot Rods de Shorty. Samedi 20h. À Canal D. Parmi les éléments de la nature, l'eau est non seulement essentielle à la vie, mais elle est également très polyvalente. Elle nourrit notre corps, génère de l'électricité et nous permet de pratiquer d'innombrables activités et sports nautiques. Mais l'eau peut aussi être terrifiante, parce que nous ne connaissons pas toutes les créatures qui se cachent dans ces profondeurs obscures et qui attendent le bon moment pour nous surprendre. En Suède, un homme a peut-être capté des images d'un monstre vivant dans les abysses d'un lac, qui vous feront réfléchir la prochaine fois que vous aurez envie de vous faire tremper les orteils. Kolla. Helt sjukt. Le matin du 2 juin 2016, à Östersund, en Suède, Martin Lundström, un artiste de variété, se détend en buvant un café avec ses collègues. Ils sont sur le bord du lac Storsjön, un des plus grands du pays. Tout à coup, le groupe remarque quelque chose d'étrange à la surface de l'eau. Storsjön. Kolla. Kolla. Helt sjukt. Regardons attentivement cette créature qui a la forme d'un serpent et qui ondule à la surface de l'eau. Je m'appelle Martin et j'ai filmé cette vidéo. J'ai vu quelque chose du coin de l'œil. Je dirais que cette créature mesurait entre 3 et 5 mètres de long, ou 10 à 15 pieds environ. Au début, elle nageait vers le large. Mais tout à coup, elle s'est retournée pour se diriger vers le rivage. Elle nageait très lentement, toujours à la même vitesse et à la même cadence. Det är inte en fisk. Jag är fiskare så jag vet att det där är inte en fisk. La pêche est mon loisir préféré. Alors j'ai dit à mes collègues que cette créature n'était pas un poisson normal. C'était très évident pour moi parce qu'elle se comportait différemment de tous les poissons que je connais. De rör sig inte, det är inte som att den vakar liksom. Helt sjukt. Si ce n'est pas un poisson, qu'est-ce que ça peut être? Ces images sont très convaincantes. On y voit une créature longue et foncée qui ondule à la surface de l'eau. On peut parfois voir qu'elle a plus qu'une bosse sur son dos, ce qui sous-entend que c'est une créature qui s'apparente au serpent. J'ai regardé la vidéo à plusieurs reprises et je suis arrivé à une conclusion. C'est un monstre marin. Martin et ses collègues pensent la même chose. I Storsjön av alla ställen också. C'était très excitant, parce que la légende prétend que le lac Storsjön abrite un monstre marin appelé Storsjöodjuret. En nous demandant si nous apercevions ce monstre légendaire, nous n'en croyons pas nos yeux. Je dois admettre que cette expérience a été palpitante. Selon la légende qui date de l'année 1635,
Deux trolls préparaient une potion sur le rivage du lac Storsion, lorsqu'une créature noire en forme de serpent a surgi hors du chaudron pour glisser jusqu'au lac, où elle vivrait depuis tout ce temps. Selon la description de cette créature, elle ne serait pas très différente des autres monstres marins qui sont aperçus à travers le monde. D'autres ont été vus aux États-Unis et au Canada et ils ont un point commun. Ils ressemblent tous à une créature ancienne, le plésiosaure, qui était un dinosaure aquatique avec une longue queue, un long cou et une petite tête. Au fil des années, des centaines de personnes ont vu une créature semblable. Au point où le gouvernement suédois a déclaré, en 1986, que l'espèce était menacée. Quand une créature légendaire se manifeste tellement souvent qu'un gouvernement décide de prendre une position officielle et d'annoncer que cette créature est suffisamment réelle pour être protégée par la loi, cela augmente la crédibilité des témoignages. Comment ne pas y croire? Martin ne sait pas exactement ce qu'il a vu, mais il se considère chanceux de l'avoir filmé. Je suis plutôt sceptique de nature, et je le suis toujours. J'ignore ce que j'ai vu dans l'eau. Peut-être que c'était le monstre du lac, et peut-être que c'était autre chose, mais au fond, ça m'est égal. Pour moi, ça a été une expérience amusante, parce qu'après tout, peu de gens ont eu la chance de voir ce qu'on a vu ce jour-là. Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Voici quelques conseils pour les filmer. N'arrêtez jamais d'enregistrer, même si vous êtes effrayé. Observez le ciel le plus souvent possible. I cannot believe this. Fiez-vous à votre instinct s'il vous dit que ce que vous voyez est surnaturel. Et si vous avez la chance d'observer des esprits, des ovnis ou des monstres, efforcez-vous d'en capter des images, afin d'immortaliser le paranormal sur le vif.